Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du rhum à choisir pour le rhum arrangé. Je vais vous donner un petit peu mes conseils, mon goût personnel aussi, et je vais vous dire un petit peu comment choisir vos rhums pour faire vos rhums arrangés. Déjà, il y a un premier point à prendre en compte, c'est qu'ici je vous ai présenté deux bouteilles, donc le Trois-Rivières et le HSE. C'est deux rhums que j'utilise et que j'apprécie. Donc déjà, il faut apprécier le rhum blanc, donc c'est-à-dire ça peut être en cocktail ou pur. Par exemple, pour faire des petits punch, mojito ou autre, c'est des rhums que j'apprécie et que je trouve très bons au niveau du goût, sachant que c'est des rhums que vous pouvez peut-être vous ne pas apprécier ou très peu apprécier. Il faut vraiment choisir un rhum qu'on apprécie, donc que ce soit un rhum agricole comme ceci ou d'autres rhums de mélasse comme un petit peu le rhum charrette, sachant que il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est qu'on peut très bien apprécier ce type de rhum dans un cocktail ou naturel pur ou en pseudo, on va dire cocktail comme les petits punch, mais vous pouvez aussi ne pas les apprécier dans un rhum arrangé. Puisque par exemple sur les rhums agricoles ici, on a quand même des rhums qui dégagent un goût assez fort dans les rhums arrangés, alors que si on prend par exemple le charrette, donc qui est beaucoup conseillé, on a un goût qui s'arrange apparemment très bien, puisque j'ai pas encore fait le test avec du rhum charrette, mais on a un goût un peu plus neutre et qui s'arrange très bien avec les fruits et autres comment dire, ingrédients. Donc voilà, ça dépend vraiment en fait de plein de facteurs. Donc du premier facteur, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire tomber le décor en même temps. Du premier facteur, comme je vous l'ai dit, au niveau du goût personnel, mais aussi le deuxième facteur du rendu final sur le goût que vous allez avoir, donc ce qui peut être totalement différent. Il y a une chose aussi importante à savoir, c'est qu'en fonction des ingrédients que vous utilisez, le degré d'alcool va varier. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez des fruits à coque par exemple, le degré d'alcool va rester le même. Par contre, en fonction des fruits, les degrés d'alcool vont diminuer. Donc si c'est des fruits qui sont peu juteux, ça va aller, ça va diminuer un petit peu. Donc vous pouvez utiliser du rhum à 40 degrés ou 50 degrés. Par contre, si c'est des fruits comme du melon, par exemple, qui dégage quand même beaucoup d'eau, vous allez vous retrouver avec un alcool qui va fortement diminuer. Donc là, si on prend un 40 degrés par exemple, avec du melon, vous allez peut-être vous retrouver à 30-32 degrés. Donc ça, il faut le prendre en considération, puisque pour le melon, par exemple, il est recommandé d'utiliser du rhum à 50 degrés pour se retrouver à peu près en fait à 40 degrés. Donc après, il faudrait faire des tests réels avec un alcomètre, mais voilà, en tout cas, je tenais à le préciser quand même, qu'il faut faire ses choix en fonction du degré d'alcool, en fonction des ingrédients utilisés. Pour ma part, moi je vais vous donner tout de suite mes rhums que j'utilise. Donc le Trois-Rivières, le HSE, là c'est du 40 degrés, mais pareil on trouve les 50 et 55 degrés. C'est vraiment des rhums que j'apprécie de base, qui sont en plus pas trop chers au niveau du prix, qu'on trouve facilement en grande surface et partout. Et c'est vraiment des rhums que j'apprécie et que j'apprécie aussi dans les rhums arrangés. Donc ça c'est vraiment moi ce que je vous donne comme conseil. Enfin vraiment, c'est vraiment par rapport à mes goûts. Mais c'est des rhums que j'utilise, que j'apprécie. Donc peut-être que vous les appréciez ou non. Mais voilà, c'est des bouteilles là. Et la troisième bouteille que j'aimerais bien tester, c'est au niveau du charrette. Mais je vais exclusivement moi utiliser ces rhums là pour mes rhums arrangés. Vous pouvez utiliser bien sûr plein d'autres rhums, hein, que ce soit Saint James ou d'autres. Après c'est à vous d'essayer hein, aussi. C'est vraiment à vous d'essayer, de voir, de faire les petits tests peut-être avec des petites bouteilles pour éviter de gâcher. Donc les rhums, il y a un youtubeur de la chaîne qui s'appelle je crois Rhum Whisky qui avait fait des tests donc en mettant différents rhums mais avec les mêmes ingrédients et comme ça lui a permis de savoir le rhum qu'il appréciait le plus. Donc ça peut être une opportunité, donc c'est-à-dire d'acheter différentes bouteilles et de faire un petit flacon avec la même quantité de fruits par exemple ou d'ingrédients, mais juste de changer les rhums et comme ça vous allez voir si vous appréciez ou non le rhum. Ça c'est une solution pour pouvoir savoir si vous appréciez tel ou tel rhum pour le rhum arrangé, puisque en fonction du rhum, le résultat bien sûr est différent et le rendu final aussi. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser mes différents conseils pour essayer de trouver le rhum parfait à vos yeux et à votre goût, puisque ce sera totalement différent en fonction de chaque personne et que chaque personne qui regardera la vidéo aura un avis et des goûts différents par rapport au rhum. N'hésitez pas non plus à liker, partager et commenter la vidéo et aussi à vous abonner et activer la cloche de notification, c'est très important pour pouvoir suivre mes vidéos. Allez, salut tout le monde!